Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment gagner de l'argent sur Internet. Je vais te montrer 10 méthodes qui te permettront de te créer soit un complément de revenus ou alors soit un vrai business en ligne qui te permettra à terme d'être indépendant financièrement. Donc c'est parti. Le premier est infopreneur, donc c'est le un des plus connus. C'est un infopreneur, c'est quelqu'un qui vend des produits d'information, donc par exemple des formations. Donc je vais te prendre un exemple. Si par exemple tu as acheté des appartements ou des immeubles et que tu as un beau résultat avec, tu vas pouvoir créer des formations sur par exemple comment investir dans l'immobilier et tu vas pouvoir aider des gens qui souhaitent investir dans l'immobilier les aider à atteindre de meilleurs résultats. Donc cette formation peut être au travers donc soit de vidéos, soit de PDF ou e-book, mais ça se fait un peu moins, c'est quand même plus les vidéos, ou alors soit des podcasts audio qui commencent à revenir en force en 2017, et tu peux accompagner ça d'un coaching, donc beaucoup font des coachings communs façon webinar, donc c'est à toi de voir comment tu veux, mais à la base tu dois quand même monétiser une audience. Et pour avoir cette audience, il va falloir que tu produises du contenu qualitatif et gratuit. Donc principalement des vidéos sur YouTube, c'est ce qui marche le mieux actuellement. Ou sinon, si tu préfères écrire, tu peux toujours faire un blog qui marche aussi très bien si tu as des fans qui sont passionnés par ce que tu fais. Donc ensuite, c'est un peu le même système, sauf que tu ne vends pas directement tes produits, mais tu vends des produits que tu as appréciés de quelqu'un d'autre et tu vas en faire la promotion et tu vas toucher une commission sur chaque vente que tu vas effectuer. Donc ce qui est bien, c'est quand tu débutes et que tu n'as pas forcément l'expertise pour faire un produit de qualité ou avec beaucoup de connaissances, ça va te permettre de générer un peu d'argent et d'apporter déjà des résultats sur la passion et sur ce que tu aimes. Et donc tu vas pouvoir aussi voir si ton audience est réceptive à ce que tu lui proposes. Donc l'affiliation, ce qui est pas mal, c'est que du coup, tu n'as pas du tout de frais de création de produits. Donc c'est du revenu totalement passif, puisqu'après tu peux soit le vendre grâce à la pub Facebook, ou soit grâce à ta liste email. Donc ensuite, l'e-commerce, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque ça fait depuis 6 mois que je suis dessus. Donc tu as plusieurs façons de faire du e-commerce. Personnellement, je fais du dropshipping. Donc le dropshipping, c'est tout simple. C'est de la vente de produits à travers un intermédiaire. C'est-à-dire que tu ne vois absolument jamais le stock et tu sers d'intermédiaire entre ton client et le produit qui est envoyé. Donc quand ton client va faire une commande, tu vas le commander à ton fournisseur qui va lui envoyer à ton client. Donc ça te permet de ne pas avoir de stock sur les bras, de pas mettre d'argent en investissement sur le stock. Tu as juste à bien marketer donc ton site ou alors ta plateforme pour vendre ton produit, donc c'est pratique. Après, il y a deux sortes de d'e-commerce dropshipping. Il y en a qui importent un stock, par exemple, de 100 produits et qui l'envoient chez Amazon. Donc là, tu peux le vendre donc soit chez Amazon ou soit via ton site. Je reviendrai dans plusieurs autres vidéos sur le dropshipping. Et sinon, tu peux totalement créer un produit que tu fabriques de A à Z et tu le vends sur un site donc en e-commerce. Donc l'e-commerce, ce qui est bien, c'est que ça te permet d'avoir des revenus très rapidement. Le problème par rapport à l'infoprenariat, c'est que tu as beaucoup plus de charges et donc ton bénéfice est moins important. Mais ça reste quand même intéressant, surtout si tu débutes dans le monde du web marketing et si tu veux créer un business en ligne, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, il y en a un qui marche depuis quelques années maintenant, c'est développer une audience. Alors c'est beaucoup plus long et le résultat peut être moins important au début, mais après il peut exploser. C'est donc de développer une audience donc au travers des réseaux sociaux. Donc tu peux développer soit une page Facebook, soit un compte Instagram ou soit des vidéos YouTube. Donc par exemple pour les vidéos YouTube, on va citer Norman, Cyprien, Squeezie, on va dire que c'est les plus connus en France, qui ont des dizaines de millions d'abonnés et qui monétisent donc leurs vidéos grâce à la pub sur YouTube. Et ça leur permet donc d'avoir des revenus confortables, on va dire, puisqu'ils gagnent des millions d'euros. Et donc ils font ça au travers de leur pub. Après, certains touchent de l'argent grâce à des marques qui les sponsorisent
en leur faisant tester des produits ou leur envoyant des produits gratuits ou de l'argent. Pour ce qui est d'Instagram, en France, ça commence à monter, mais donc c'est le même principe. À travers les marques envoient des produits ou alors de l'argent à certains influenceurs. Et ce qui marche pas mal aux États-Unis, et j'avais essayé ça d'ailleurs avec le e-commerce, c'est certaines personnes, donc sont des influenceurs, font la promotion d'un de tes produits, par exemple sur leur page, moyennant par exemple 50 dollars pendant 2 heures. Euh, mais ça te permet de toucher donc beaucoup de personnes qui sont engagées avec l'influenceur et ça dépend de ta stratégie, mais ça peut t'apporter pas mal de retours sur investissement. Donc c'est pas mal. Et pour les pages Facebook, c'est pareil. Donc de toute façon, les marques ont compris que les réseaux sociaux, c'était là où il fallait être. Donc ils préfèrent toucher des influenceurs qui vont avoir une cible beaucoup plus ciblée que par exemple une pub à la télé où n'importe qui va l'avoir. Donc c'est quand même plus intéressant et sur Instagram ou sur YouTube par exemple, ça te permet de cibler parfaitement ta cible du coup et d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus important. Ensuite, il y a la vente de services. Donc, cette méthode, c'est si tu es par exemple doué pour faire des logos, des bannières ou plein d'autres services. Là, j'ai pris l'exemple de la création graphique, mais si tu vas sur le site fiverr.com, tu as vraiment beaucoup de choses. Tu peux organiser des voyages pour des personnes. Faire enfin, vraiment plein de choses, des recherches pour des personnes, écrire des emails, enfin c'est vraiment un énorme site, c'est le plus connu d'ailleurs pour échanger ses services. Et en fait, bah, le concept, c'est que ton service, le minimum qui peut coûter, c'est 5 euros. Après, tu peux mettre des options pour que ça coûte un peu plus cher. Mais donc, tu peux vendre voilà, ton savoir-faire sur cette plateforme. Ça, c'est plus du one shot. C'est par exemple, tu trouves un client, tu lui fais un logo une fois et voilà. Si tu veux plus du long terme, il y a Upwork comme site qui est génial puisque tu peux trouver des assistants virtuels. Donc, des gens qui vont répondre à tes emails ou qui vont faire ton service client. Donc, c'est très pratique. Je l'ai utilisé pas mal de fois pour avoir des personnes qui répondaient à des emails ou qui géraient mes produits et les retours sur le e-commerce. Donc, c'est vraiment très intéressant. Tu peux, sur Upwork, tu peux vraiment tout faire. C'est un peu le même principe. Pour moi, c'est plus du long terme en fait. C'est plus des contrats, donc tu peux soit prendre des contrats d'une fois, un peu comme sur Fiverr, ou soit tu peux prendre des contrats à long terme, donc rémunérés par mois, faire un temps d'heure précis. Donc je te laisse voir, je te laisse aller voir, je te mettrai le lien dans la description de ces deux sites, et tu vas voir, c'est quand même très puissant parce que tu peux par exemple travailler pour un Canadien en habitant en France ou et vice-versa, travailler pour un Français si tu habites au Canada ou partout dans le monde, enfin c'est vraiment pas mal. Le site est en anglais mais c'est vraiment très facile d'accès, tu verras. Donc ensuite, il y a la vente de création. Donc c'est un peu différent du précédent, mais c'est par exemple si tu fais des sons en musique, enfin des beats, je m'y connais pas trop, ou si tu prends des belles images, ou si tu fais des belles vidéos par exemple de paysages, de villes, tu peux les mettre en gros sur des sites qui après les revendent à des particuliers ou des professionnels qui les achètent. Donc ils achètent la licence pour le vendre et ça te permet toi de toucher des royalties. Donc par exemple, je te donne un exemple, mais si tu mets une image, tu vas pouvoir toucher par exemple 5 centimes, mais elle va pouvoir être vendue un nombre illimité de fois, donc au final tu peux te faire un petit montant au niveau de tes revenus, donc c'est pas mal. Sinon, il y a le marketing de réseau, donc c'est très connu et c'est très controversé. Je m'y connais pas tellement parce que ça m'intéresse pas énormément de vendre des produits de quelqu'un d'autre, des produits physiques de quelqu'un d'autre, puisque en fait tu vas vendre des produits d'une entreprise que a priori tu aimes et que tu connais, dont tu connais les produits et tu vas toucher une commission sur ces produits. Le problème c'est que tu vas devoir investir dans du stock avant mais là où ça peut être intéressant, c'est quand tu commences à recruter donc, des autres vendeurs, tu vas toucher des commissions sur plusieurs niveaux. Donc ça dépend des entreprises, mais tu vas pouvoir toucher sur certaines entreprises des commissions de personnes que tu as recrutées et sur les personnes que eux-mêmes ont recrutées. Donc ça te permet d'avoir des commissions sur différents niveaux. Mais le problème du marketing de réseau, qui est appelé aussi MLM en anglais, c'est que c'est souvent des systèmes pyramidaux. Donc je connais vraiment pas énormément
sur comment bien différencier des marketing de réseau des systèmes pyramidaux, mais en tout cas ça peut être très dangereux parce que les systèmes pyramidaux, en fait, c'est pour gagner de l'argent, il faut absolument que tu recrutes, tu recrutes, tu recrutes, et que ceux que tu recrutes recrutent aussi, et au bout d'un moment, en fait, tu gagnes de l'argent en recrutant des gens, mais au bout d'un moment, il n'y a plus personne à recruter, donc au final, celui qui vient juste d'arriver, bah, il se fait avoir puisqu'il investit et il perd tout son argent, donc il y a eu plein de problèmes. Je te laisse à regarder ça sur Internet ou sur YouTube, mais voilà, le marketing de réseau, c'est celui que je conseille le moins dans la liste que je suis en train de te donner. Donc ensuite, il y a la vente de licence. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas longtemps et c'est plutôt pas mal. C'est par exemple, tu achètes un livre ou un logiciel, enfin tu achètes la licence d'un livre ou d'un logiciel et donc ça va te permettre après de le revendre et tu vas toucher 100% des revenus. Admettons que tu achètes la licence d'un logiciel pour 200 $ et tu vas pouvoir le revendre. Alors soit tu achètes un pack de licences, par exemple 10 ou 20 licences. Et donc là, c'est limité. Ou soit tu achètes la licence complète qui s'appelle les Public License Resale, donc les droits de revente de la licence, et tu vas pouvoir les revendre de façon limitée. Donc dernièrement, j'ai acheté un livre pour un de mes sites e-commerce. Donc en plus de produits physiques, j'ai vendu donc des produits numériques. Donc en achetant ces droits de revente, tu vas pouvoir toucher 100% des revenus et pouvoir les vendre donc à ton audience ou via une audience que tu n'as pas encore sur des pubs Facebook. Donc ça te permet de développer tes sources de revenus et c'est plutôt pas mal si tu fais de l'infoprenariat. Donc ensuite, il y a la création d'une application, donc ça demande beaucoup plus d'investissement, puisque c'est un peu plus lourd, mais ça va te permettre de créer soit une application pour smartphone, ou soit un logiciel, et de pouvoir le vendre derrière. Donc soit tu mets un prix à l'acquisition, ou alors soit tu prends le modèle du freemium, qui est donc avec des options payantes, ou alors tu le fais rentabiliser par la publicité. Donc c'est différentes stratégies, mais l'application, si tu as déjà des fonds que tu peux investir, c'est intéressant. Après, si tu débutes, c'est un peu plus compliqué puisque ça demande quand même pas mal d'investissement. Pour que tu fasses une bonne application, je dirais qu'il faut entre 15 000 et aller 50 000 euros, donc c'est quand même un gros investissement. Donc ensuite, si tu aimes bien écrire, tu peux faire de l'auto-édition. Donc en mettant ton e-book via Kindle ou via Kobo, donc c'est des services qui créent donc les tablettes que l'on connaît, mais qui permettent aussi de vendre tes e-books donc toi-même. Donc si tu as un livre, tu peux l'uploader sur leur plateforme et donc les mettre en vente à disposition des lecteurs. Tu peux aussi via Amazon mettre ton livre euh, en papier sur leur site internet et tu pourras l'imprimer. Donc dès que tu as une commande, en fait, ils vont se charger de l'imprimer, donc ils vont prendre des frais, mais ça te permet du coup d'avoir un vrai livre papier sans frais à avancer de toi-même. Alors sinon, je sais que si tu es sûr de ton coût, tu peux aller dans des imprimeries qui t'imprimeront un stock à la base et qui l'enverront eux-mêmes à Amazon. Ça se fait, mais donc ça dépend de ce que tu veux et de où tu en es sur tes connaissances et où tu en es sur ton produit. Donc voilà les 10 méthodes qui te permettront donc de gagner de l'argent sur Internet. Donc quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il faut se former. Tu peux pas réussir tout seul, ou alors si, mais tu vas prendre des années, tu vas dépenser beaucoup d'argent et de temps. Donc le plus important c'est de se former, peu importe le domaine ou la méthode que tu prends, forme-toi, tu auras de meilleurs résultats et tu auras de meilleurs retours sur investissement, ça c'est garanti. Moi j'ai essayé de me former au e-commerce tout seul. Je t'assure que j'en suis vite revenu, j'ai perdu 6 mois. Là justement depuis un peu plus de 6 mois, je me suis formé et les résultats vont beaucoup plus vite et ça, enfin, j'apprends tous les jours et je comprends déjà mieux comment fonctionne le système et comment utiliser de bonnes stratégies pour avoir de très très bons résultats. Donc après, ça dépend de tes ambitions, ça dépend du temps que tu as à dépenser, mais honnêtement, forme-toi. Il y a des formations à tous les prix, sur tous les niveaux. Mais voilà, forme-toi, lis des livres, regarde des vidéos, c'est très important. Donc si tu veux te former sur une des méthodes, contacte-moi et par mail ou dans les commentaires et je te ferai parvenir donc des formations que j'ai utilisées moi-même ou que je connais très bien et que je pourrais te recommander.
Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as apprécié la vidéo, donc abonne-toi, laisse un pouce bleu en dessous de la vidéo. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur mon blog qui s'appelle blogriche.fr où je parle un peu donc de l'entrepreneuriat, la création de valeur et je parle de la richesse au sens monétaire, mais aussi au sens de la richesse de la vie. Donc voilà. Merci.